correction de l'activité 3 sur l'exploitation de spectres infrarouges. Plus précisément, nous allons étudier comment un spectre infrarouge peut nous renseigner sur les groupes caractéristiques d'une molécule. La première partie correspond à la découverte d'un spectre infrarouge. Alors, on nous demande quelle est la particularité de l'axe des abscisses. On voit ici que l'axe des abscisses est orienté de la droite vers la gauche. Il correspond au nombre d'ondes qui a pour unité cm-1. Donc, si on veut montrer qu'il s'agit bien d'un spectre infrarouge, nous, ce qu'on connaît plutôt, c'est la longueur d'onde. On va donc la calculer à partir du nombre d'ondes. D'après les données de l'énoncé, sigma c'est égal à 1 sur lambda, ou inversement, la longueur d'onde, c'est l'inverse du nombre d'ondes. Donc si on prend les deux valeurs limites du nombre d'ondes qui est donné dans un spectre infrarouge, eh bien la valeur limite de droite, c'est 500 cm-1. On aura donc une valeur de longueur d'onde en convertissant de 2,010-5 mètres ou encore de 20 micromètres. Si on prend l'autre limite à 4000 cm-1, ça nous donne une valeur de longueur d'onde de 2,5 micromètres. Voilà les deux limites. Alors si on veut voir qu'il s'agit bien d'un spectre infrarouge, on peut se baser sur le spectre de certaines ondes électromagnétiques, notamment avec ce qu'on connaît, le domaine du visible, et on se rend compte ici, en fait, que le domaine des infrarouges est compris environ entre 1 micromètre et 1 millimètre. On est donc bien dans le domaine des infrarouges avec les valeurs trouvées précédemment. Alors maintenant, que signifie une transmittance de 100%? Eh bien, si on envoie à la molécule un rayonnement électromagnétique correspondant à un infrarouge, si la transmittance est de 100%, ça veut dire que rien n'est absorbé par la molécule. Le rayonnement ne l'intéresse pas. Donc à ce moment-là, on n'aura pas de bandes qui apparaîtront sur le spectre. Par contre, si on a une transmittance de 0%, ça veut dire que le rayonnement intéresse la molécule, entre guillemets. On aura donc des bandes d'absorption, parce que la molécule va absorber l'énergie qui est fournie, et on aura à ce moment-là des pics orientés vers le bas. Intéressons-nous maintenant aux différentes parties d'un spectre infrarouge, en étudiant les analogies et les différences entre deux spectres, le spectre du propane et le spectre du butane. Alors il y a deux parties dans un spectre infrarouge, une partie à droite lorsque le nombre d'ondes est inférieur à 1500 cm-1 et en général qui est constituée d'un grand nombre de bandes d'absorption, plus ou moins intenses. Alors ces bandes correspondent à l'empreinte de chaque molécule et qui est donc différente d'une molécule à l'autre. En général, ces bandes sont très nombreuses, très difficilement exploitables. On ne les utilisera donc pas en classe de terminale. Par contre, pour un nombre d'ondes supérieur à 1500 cm-1, on aura moins de bandes et plus de bandes en fait dites caractéristiques. Avec par exemple ici des bandes d'absorption autour de 3000 cm-1. Alors on voit que ces bandes, elles sont communes aussi bien pour le propane que pour le butane. Alors pourquoi ces bandes d'absorption sont communes? Tout simplement parce qu'elle est liée en fait aux liaisons CH. Et comme dans une molécule organique, eh bien, vous avez beaucoup de liaisons entre carbone et hydrogène, forcément, ces bandes d'absorption, on les retrouvera dans toute molécule organique. Alors, à noter également que dans ces molécules organiques, notamment le propane et du butane, on a des liaisons CC, mais ces liaisons CC, en fait, se trouvent aussi dans l'empreinte de la molécule. Donc, on a des bandes correspondant aux liaisons CC qui sont en dessous de 1500 cm-1. On ne les exploitera donc pas. Voilà. Donc ici, il y a simplement
les liaisons CH qui vont nous intéresser avec cette bande d'absorption intense autour de 3000 cm-1. Maintenant, les liaisons oxygénées en phase aqueuse dans les spectres infrarouges, avec cette fois-ci deux alcools, le butane 1-ol et le butane 2-ol. Alors, ce qui change, c'est simplement la position de la fonction OH qui correspond à la famille des alcools. Butane dans les deux cas parce qu'on a 4 atomes de carbone. Donc les formules semi-développées ne sont pas les mêmes, bien entendu. Alors, on va comparer ces spectres. On a de nouveau les bandes d'absorption autour de 3000 cm-1, correspondant aux liaisons CH. On a également, ici, en fait, une bande qui est présente dans les deux cas, au-dessus de 3700 cm-1, et qui correspond, en fait, à la liaison, ou plus précisément aux liaisons OH pour les deux molécules. En dessous de 1500 cm-1, on a des bandes d'absorption importantes, différentes, qui correspondent donc à ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire l'empreinte de la molécule correspondante. Et comme on a dit aussi précédemment, la liaison CC, en fait, n'est pas une bande caractéristique, en tout cas n'est pas visible, parce qu'elle se situe en dessous de 1500 cm-1. Donc nous, on ne l'exploitera pas. Et de même, en fait, dans la fonction alcool, forcément, on a aussi une liaison CO, qui ne sera pas exploitable non plus, parce qu'elle appartient à un domaine inférieur à 1500 cm-1 également. Alors, on nous demandait dans cette partie si on pouvait distinguer à ce moment-là deux isomères de position de fonction. En effet, comme on a vu dans les formules semi-développées, le butanol et le butanol diffèrent par la position du groupement OH. On voit ici en fait que au niveau des bandes d'absorption qui nous intéressent au-dessus de 1500 cm-1, qu'on trouve ces deux bandes identiques pour les liaisons CH et pour la liaison OH. Donc, en fait, si on ne s'intéresse qu'à ces bandes d'absorption-là, on ne pourra pas distinguer ces deux isomères de position de fonction. Par contre, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas distinguer ces deux molécules avec un spectre infrarouge, parce que si on avait suffisamment de données et qu'on pouvait exploiter l'empreinte de la molécule, on pourrait quand même en fait montrer les différences et attribuer chaque spectre à chaque alcool. Voilà. Mais nous, je le répète, on ne le fera pas en classe de terminale. Alors, si on qualifie les bandes, celle de 3000 cm-1 liée aux liaisons CH, assez large et intense. Et pour la bande autour de 3700 cm-1, due à la liaison OH en phase gazeuse, elle est fine et moyennement intense. L'acide butanoïque possède donc 4 carbones avec la fonction acide carboxylique, COH, et la butanone possède aussi 4 atomes de carbone avec la fonction donc cétone et donc le groupement C doublement lié à O. Alors en ce qui concerne cette fois-ci leur spectroscopie infrarouge, on peut mettre en évidence, comme tout à l'heure, des liaisons CH avec la bande d'absorption autour de 3000 cm-1. On peut mettre en évidence aussi, dans les deux cas, une bande d'absorption autour de 1800 cm-1, qui là est caractéristique de la liaison C doublement liée à O, présente dans les deux molécules. Par contre, dans le cas de l'acide butanoïque, on a une bande supplémentaire assez intense et qui correspond en fait à la liaison OH.
Alors, on a également donc les empreintes des molécules en dessous de 1500 cm-1 avec les nombreuses bandes d'absorption que nous n'exploiterons pas. Donc, en conclusion de cette partie, une fonction acide carboxylique en phase gazeuse pourra être caractérisée en fait par deux bandes d'absorption, une caractéristique de la liaison C doublement liée à O autour de 1800 cm-1 et d'une bande aussi caractéristique de la liaison OH autour de 3700 cm-1. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux liaisons oxygénées, non plus en phase gazeuse, mais en phase condensée. Donc quand on a affaire notamment à des liquides. En ce qui concerne les spectres infrarouges du butanol et de l'acide butanoïque, alors on peut mettre en évidence uniquement sur le spectre de droite une bande d'absorption autour de 1800 cm-1 qui est caractéristique de la liaison C doublement liée à O. Elle n'apparaît pas sur le spectre du butanol, c'est normal, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas cette liaison qui est présente dans la fonction alcool. Par contre, on peut mettre en évidence dans les deux cas une bande très large qui correspond ici, en fait, à la liaison OH. Alors, par rapport à tout à l'heure, lorsqu'on était en phase gazeuse, on avait une bande qui était très fine, autour de 3700 cm-1. Ici, elle est en dessous de 3700 cm-1, mais quand même au-dessus de 3000 cm-1. Et là, on a une bande qui est très élargie et donc qui est décalée vers la droite par rapport à la liaison OH précédente. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, en fait, la forme de la bande est vraiment différente? On parle même très souvent de présence d'une cuvette. Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on se trouve en phase condensée, les molécules de butanol ou d'acide butanoïque sont très proches les unes des autres. Elles peuvent être aussi en présence, du moins entourées de molécules d'eau. Et là, en fait, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, on aura présence de ponts hydrogènes entre un atome d'hydrogène d'une molécule et un atome d'oxygène d'une autre molécule. Aussi bien pour les acides carboxyliques que pour les alcools, parce qu'on sait qu'il y a une différence d'électronégativité importante entre un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et donc, par la présence de ces ponts hydrogènes, la bande d'absorption caractéristique de la liaison OH va être modifiée et va être beaucoup plus élargie, mais décalée aussi au niveau du spectre vers la droite. Donc elle sera en dessous de 3700 cm-1. On confirme bien ce qui est indiqué dans le texte de l'activité, c'est que la liaison hydrogène, qu'on appelle encore pont hydrogène, eh bien, élargit la bande et la décale. Plus précisément, elle la décale vers la droite. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir exploiter des spectres infrarouges. Premier cas, à partir d'un spectre correspondant à la molécule A, il va falloir identifier parmi les trois molécules qui sont proposées celle qui correspond au spectre infrarouge. Les formules semi-développées peuvent être écrites. Donc pentane de Hall fait partie de la famille des alcools, tout comme le butane de Hall, donc simplement un groupement OH. L'acide propanoïque, lui, fait partie de la famille des acides carboxyliques. Alors, bien faire attention également, d'après l'énoncé, le pentane de Hall et l'acide propanoïque sont en phase condensée, alors que le butane de Hall, lui, est en phase gazeuse. Alors, comment faire pour identifier la molécule? On va se baser sur les bandes d'absorption. Alors, pas celle qui correspond et qui est caractéristique plus précisément en liaison CH, comme il y en a pour toutes les molécules, mais la bande qui va nous intéresser, c'est cette bande qui est élargie. Par rapport à ce qu'on a vu précédemment, eh bien, on peut affirmer, comme on a présence d'une cuvette, d'une bande très large, qui est caractéristique de la liaison OH, eh bien, qu'on se trouve forcément en phase condensée. On peut donc éliminer le butane de Hall, qui lui a été pris en phase gazeuse. Alors maintenant, il va falloir distinguer
savoir si c'est du pentane de Hall ou de l'acide propanoïque, on voit que dans ce spectre, il n'y a pas de bande d'absorption autour de 1800 cm-1, qui serait caractéristique de la liaison C doublement liée à O. La seule possibilité, c'est donc ici du pentane de Hall. Maintenant, la molécule B. Alors, trois possibilités qui sont données avec les formules semi-développées indiquées. Donc, le 3-hydroxybutanone, où on vous indique que c'est du butane de On avec un groupement OH au troisième carbone. Le pentane de Hall, eh bien, c'est un alcool avec 5 carbones. Pentane 3-on, c'est une cétone avec aussi 5 carbones. Donc maintenant, avec le spectre infrarouge, eh bien, on peut mettre en évidence une bande autour de, au-dessus de 3500 cm-1. Donc là, on peut considérer qu'on a à ce moment-là une bande caractéristique de la liaison OH. Là, vraisemblablement, on n'a pas une bande élargie, donc on n'est pas dans le cas d'une phase condensée, ce qui est normal d'après les indications du tableau. Pour ces trois molécules, on est en phase gazeuse. On peut mettre en évidence également eh bien, une bande d'absorption liée à la liaison C doublement liée à O. Donc on a deux bandes caractéristiques. Celle qui est autour de 3000 cm-1, ben forcément elle sera commune à toutes les molécules. Ce sont les liaisons CH, donc on ne va pas la prendre en compte. Mais les deux autres bandes nous permettent donc de mettre en évidence à la fois une liaison OH et à la fois une liaison C doublement liée à O. C'est donc forcément la 3-hydroxybutanone. Pour la molécule C, trois propositions également, avec les trois formules semi-développées qui sont données. Ici, on voit qu'il n'y a pas de bande au-dessus de 3300 cm-1. Donc vraisemblablement, il n'y aura pas de liaison OH. Par contre, on peut mettre en évidence une bande d'absorption autour de 1800 cm-1, caractéristique de la liaison C doublement liée à O. On peut donc identifier la molécule comme étant la 3-méthylpentane de On.